Bonjour Gemini, peux-tu me parler des territoriales français s'il te plaît? Bonjour Ali. Bien sûr, je peux te parler des anciennes colonies françaises et des territoires qui sont aujourd'hui encore liés à la France, situés en dehors de la métropole. C'est une histoire riche et complexe, avec des évolutions très différentes selon les régions du monde. Pour commencer, on peut distinguer plusieurs phases dans l'histoire coloniale française. La première vague coloniale a débuté au XVIe siècle et s'est principalement concentrée en Amérique du Nord, Nouvelle-France et dans les Antilles. Ces colonies ont, pour la plupart, pris leur indépendance au cours des XVIIIe et XIXe siècles. La deuxième vague coloniale, beaucoup plus vaste, s'est déroulée au XIXe et au début du XXe siècle. Elle a conduit à la constitution d'un immense empire colonial en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. Après la Seconde Guerre mondiale, un mouvement de décolonisation a balayé cet empire. De nombreuses colonies ont accédé à l'indépendance, souvent après des conflits parfois douloureux. Aujourd'hui, la France maintient des liens divers avec d'anciens territoires coloniaux à travers des accords de coopération, notamment culturels et économiques. En ce qui concerne les territoires actuels situés en dehors de la métropole, on parle de territoires ultramarins. Ils ont des statuts variés et sont répartis sur plusieurs océans. Les départements et régions d'outre-mer, DROM, ce sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Ils sont pleinement intégrés à la République française, au même titre que les départements métropolitains. Les habitants ont la nationalité française et votent aux élections nationales. Les collectivités d'outre-mer, comme elles disposent d'une plus grande autonomie que les DROM. On compte Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. La Polynésie française a un statut particulier de pays d'outre-mer, avec une autonomie très large. Les territoires spécifiques. La Nouvelle-Calédonie a un statut unique prévu par l'accord de Nouméa, qui prévoit un processus progressif d'autonomie et la possibilité d'un référendum d'indépendance. Les terres australes et antarctiques françaises, TAF, sont des territoires inhabités à vocation scientifique. Clipperton est un atoll inhabité, placé sous l'autorité directe du gouvernement. Chacun de ces territoires a sa propre histoire, sa culture et ses spécificités. Les liens avec la métropole sont complexes et font parfois l'objet de débats et d'évolutions. Y a-t-il un aspect particulier de cette histoire ou de ces territoires qui t'intéresse plus spécifiquement? N'hésite pas à me poser d'autres questions. Merci Gemini, à la prochaine. Ciao ciao. De rien, Ali. Si tu as d'autres questions à l'avenir, n'hésite pas. À bientôt!